Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on fait le tour de l'actualité politique, économique, sociale de la MRC Maria-Chapdelaine. Et comme on est en période électorale, on a des candidats aux élections. Et aujourd'hui, on a M. Marcel Gauthier qui est candidat à la préfecture de la MRC Maria-Chapdelaine. Bonjour M. Gauthier. Bien, bonjour. Ça va bien? Ah oui, ça va très bien. Pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, comment vous pourriez vous décrire? Qui est Marcel Gauthier? C'est quoi votre parcours? Bien, Marcel Gauthier, c'est quelqu'un qui a été toujours impliqué dans la représentation. J'ai toujours représenté certains groupes dans la société, des communautés. Bien sûr, j'ai fait une douzaine d'années comme président du syndicat à l'usine de papier, donc j'ai représenté ces travailleurs-là. J'ai été élu pendant 8 ans à l'exécutif national de ce qu'on appelle l'Unifor aujourd'hui. Je représentais tout le Québec. J'ai été élu dans des congrès, donc j'ai sûrement attiré l'attention parce que j'avais de l'opposition et puis les gens voulaient m'avoir comme porte-parole. Donc, j'ai toujours eu des postes électifs. C'est une particularité dans mon parcours. Je suis représentant des villégiateurs du Lac-Noir depuis au-delà de 25 ans. Depuis plusieurs années, je représente les villégiateurs du nord du lac, tous les villégiateurs au niveau de la gestion de la forêt, gestion intégrée du territoire, donc où on doit trouver des compromis pour faire en sorte que tous les utilisateurs de la forêt, dans le fond, soient confortables, trouvent le compte dans ça. Donc ça, c'est un rôle que je trouve fondamental. Et puis, j'ai dernièrement siégé sur un comité pour la forêt de proximité, où on trouve des façons, des critères qui nous permettent de mesurer la performance de l'exploitation forestière face aux autres utilisateurs, tout ça. Donc, et là, je suis maire de Sainte-Élisabeth-de-Pau, du petit comité, un village sympathique qui est sous la juridiction de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, j'ai un parcours d'implication sociale qui date de longtemps. J'ai même siégé sur le Fonds de solidarité régionale, je suis okay, comme administrateur. J'étais président du Conseil du travail dans le temps. Donc, j'ai eu des implications sociales marquées, économiques. J'ai participé à des démarrages d'entreprises. Donc, j'ai touché à peu près à tout. Et j'ai toujours eu la même façon d'agir, c'est-à-dire, j'aime pas parler des deux côtés de la bouche. Je dis les choses telles que je les vois, telles que je les pense, et je travaille, règle générale, j'ai pas de misère à travailler avec les gens qui m'entourent. Donc, je suis assez communicateur, là. Vous avez réfléchi, vous avez décidé de vous lancer à la préfecture. Qu'est-ce qui a motivé votre intérêt? Qu'est-ce qui vous a permis que vous avez dit, là, moi, j'y vais? Oui. Bien, au départ, je suis maintenant à la retraite, depuis 2013. J'avais entrepris des grands travaux, on va appeler ça comme ça, à ma propriété. Donc, je m'étais lancé un défi personnel que j'ai relevé. J'ai travaillé pendant 4 ans à me faire une résidence, une propriété à mon goût, au goût de ma famille, de mon épouse. Donc, et puis après ça, j'ai dit, bon, pendant tout ce temps-là, je faisais de la représentation, je voyais des situations qui me désappointaient un peu, je trouvais qu'il manquait de certaines implications que moi, je pouvais réaliser. Donc, j'ai dit à la prochaine élection, je vais regarder sérieusement, parce que là, j'ai la disponibilité, je suis retraité, donc j'ai pas d'entreprise, j'ai des implications sociales, strictement. Donc, je suis capable d'affronter ou d'assumer cette fonction-là, si des fois c'est ce que les gens veulent. Parce que quand je prends une responsabilité, je suis assez intense, j'y mets beaucoup de temps. Donc, il faut que je l'ai le temps. J'ai de l'énergie, je suis quelqu'un qui a une bonne santé, c'est l'héritage que j'ai eu de mes parents, donc je suis bien chanceux. Donc, c'est ça un peu qui m'a fait éveiller. C'est que j'ai vu
beaucoup de situations à travers mes revendications ou mes représentations avec la MRC, des dossiers que j'ai traités, où je voyais qu'il y avait un manque, il y avait des faiblesses dans l'approche, il y avait où l'intérêt direct aux citoyens, des fois que c'était pas adéquat, c'était un peu boiteux des fois par moment. Donc, j'ai dit, il faut absolument que je trouve le moyen d'aller m'impliquer puis d'essayer d'améliorer les choses pour que notre région, parce que pour moi, la MRC, c'est une région, c'est un coin de pays que j'adore et qui va faire en sorte que si on y travaille en communauté, si on y travaille avec sincérité, je pense qu'on peut améliorer le sort de tout le monde puis de faire que c'est une région attirante. Comment vous voyez, c'est quoi votre perception de la MRC Maria-Chapdelaine et du travail de préfet? La MRC Maria-Chapdelaine, au départ, je pense que c'est un peu comme un gouvernement de proximité. C'est une grande responsabilité et c'est surtout parce qu'on a un grand territoire, c'est l'aménagement du territoire. Hein. C'est le travail, au départ, je dirais en synergie avec les maires, avec les élus municipaux, c'est très important, c'est fondamental. Et l'occupation du territoire, l'aménagement du territoire, faire en sorte que ce beau territoire forestier avec beaucoup de cours d'eau, avec des activités récréatives, touristiques, forestières, agricoles, et j'en passe, là, soit en symbiose, qu'on puisse faire en sorte que chacun y trouve son compte et qu'on développe ces différents milieux-là. Donc, la MRC a un rôle très important de coordonnateur de tout l'ensemble de ces domaines d'activité-là. Okay. Et bien sûr, le préfet, ça doit être je dirais, un rassembleur, hein, quelqu'un qui attire à lui ou qui réunit, fait travailler le monde ensemble, trouve les compromis qu'il faut pour que ces gens-là, d'abord, lui fassent confiance, que ce soit quelqu'un qui a une certaine crédibilité, pour ne pas dire une crédibilité certaine, et puis que les gens puissent travailler, je dirais, ensemble pour faire en sorte, parce qu'il faut avoir une vision régionale, pour faire en sorte que nos actions communes s'accumulent au lieu de s'affronter et qu'on puisse faire avancer notre MRC, notre secteur, face aux défis qui nous guettent là, avec la démographie, tout ça, la tendance centralisatrice là, des grands centres. Là. Comment vous analysez, en fait, quel bilan vous faites des 4 dernières années? Bien, premièrement, j'ai été surpris que M. Boivin annonce sa candidature parce que, bon, on avait eu l'information comment il avait été très malade, il avait été durement frappé par la maladie, les crises cardiaques. Pour moi, c'est majeur dans la vie de quelqu'un. Et quand on sait que c'est un poste qui va demander, si on veut rivaliser pour les années à venir, c'est un poste qui va demander énormément d'énergie, énormément de disponibilité. Je pense que moi, personnellement, et beaucoup de personnes, beaucoup d'organismes à qui j'ai pu avoir des contacts dans le passé, là, dans le passé récent, il y a des déceptions. La MRC aurait pu jouer son rôle d'une meilleure façon, être plus dynamique, être plus inclusif avec les organismes. Donc, je pense qu'il y a un bilan qui nous fait tirer la conclusion que ça prend du changement. C'est important d'avoir du sang neuf, d'avoir des idées nouvelles et surtout de l'énergie, de la détermination pour amener la région un peu plus loin, pour se démarquer, pour attirer les jeunes. On parle d'occupation du territoire. Ça ne se fera pas juste avec des paroles, ça va se faire avec des actions. Avec des gens. On a une démographie qui, certains disent, c'est le compte à rebours qui a commencé, parce que quand la population ne cesse de baisser, la moyenne d'âge augmente, la seule façon de contrer ça, c'est d'attirer les jeunes. Et contrairement à ce qu'on veut faire, même c'est des anciens résidents qui ont été faire carrière à l'extérieur, qui reviennent prendre leur retraite. Donc, c'est exactement ça. Ça fait comme tromper un peu les chiffres démographiques. La baisse est plus importante que le chiffre laissant apparaître. Donc, c'est un défi,
Mais il ne faut pas le voir comme insurmontable, il faut le voir comme un défi de taille qu'il faut absolument affronter en mettant en place des outils, des stratégies, ensemble, dans toute la MRC, pour attirer les jeunes entrepreneurs, les jeunes familles, pour se rendre intéressants. Oui. On sait que la forêt, c'est extrêmement important. Vous savez, vous avez travaillé à l'usine pendant longtemps. Ben oui. Bon, là, on sait, on est de crise en crise, là, négociation pour le bois d'œuvre, négociation pour l'ALENA, etc. Comment vous pouvez changer les choses? Bien, au départ, la forêt, il faut comprendre que ça, c'est les éléments que vous venez de mentionner, c'est-à-dire, on n'a pas de contrôle dessus. Hein? Si les Américains veulent mettre des taxes d'importation, bon, on vit la conséquence et puis on essaie de passer à travers. Je l'ai vécu en milieu de travail. Mais pour ce qui est des domaines où on a de l'influence, c'est-à-dire, par exemple, la gestion des TPI, la MRC a cette responsabilité-là, les lots intramunicipaux, la cohabitation avec les différents acteurs du milieu, avec les différents utilisateurs aussi. Il y a beaucoup de villégiature, il y a du tourisme, il y a énormément d'utilisateurs qui, veulent pas, sont en communion, j'allais dire, s'entrecroisent avec les exploitants forestiers. Donc, il faut trouver le moyen en tant que la MRC doit être un modérateur à certains égards. Donc, il faut trouver le moyen de faire en sorte que ces différents utilisateurs-là puissent aller, je dirais, rencontrer les objectifs et puis, plutôt que d'être en affrontement, être en collaboration. Donc, je pense que la forêt, c'est important de l'aménager de façon... le territoire, hein. Il n'y a pas juste de la forêt, il y a de la culture, il y a de l'agriculture, mais la portion forêt, elle est drôlement intéressante, importante, et il faut le faire en collaboration avec les différents partenaires dans le milieu. Sinon, tu ne peux pas imposer une idée, tu peux juste vendre une idée, convaincre, être un communicateur, puis le monde, quand l'information est précise, les informations sont transparentes. Normalement, on réussit à trouver des compromis pour s'entendre. OK. On sait que l'économie, c'est toujours un enjeu majeur. Vous parlez de la baisse démographique, mais si on veut garder nos jeunes, il faut qu'ils puissent travailler. Oui. Comment on pourrait, selon vous, relancer ou améliorer le secteur économique dans la MRC Maria-Chapdelaine? Bien, au départ, quand je disais tout à l'heure qu'il faut attirer les jeunes, hein, fondamentalement, il faut donner de l'ouvrage à ceux qui sont là. Il y en a qui n'ont pas de travail, malgré qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. C'est un peu en contradiction, mais ça s'explique. Hein? La pénurie de main-d'œuvre, les postes vacants sont peut-être pas attirants pour ceux qui sont disponibles ou, pour des raisons X, mais il faut absolument trouver le moyen d'attirer les jeunes familles, des jeunes entrepreneurs, de l'énergie nouvelle. Pour ça, il y a un élément fondamental que j'ai mis dans ma plateforme électorale, qui est les communications cellulaires partout sur le territoire de la MRC. Ça m'apparaît fondamental. Il y a eu des efforts de fait, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Vous savez, aujourd'hui, quand on veut attirer les jeunes, si on n'a pas de communication cellulaire constante, efficace, je ne suis pas sûr qu'on va attirer les jeunes. Parce que les jeunes, aujourd'hui, c'est le téléphone intelligent. Moi, j'en ai 4 des jeunes. Ils sont moins jeunes aujourd'hui, c'est des parents, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, heureusement que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on peut avoir des entreprises qui se créent dans des milieux comme une région éloignée comme la nôtre, mais qui, grâce au cellulaire, grâce à l'Internet, grâce aux communications efficaces, on peut monter des entreprises en région éloignée qui vont donner des services partout sur la planète. Donc, mais pour ça, il faut avoir l'outil de base, il faut avoir des communications cellulaires. Moi, je reste en milieu, en TNO, en milieu villégiature. C'est une catastrophe. Si tu te promènes partout dans le comté, dans la MRC, il y a plein d'endroits, surtout dans les milieux ruraux, où les ondes cellulaires ne captent pas, où il y a des coupures constantes. Dans les villages, dans les villes, c'est fondamental. Il faut absolument mettre l'emphase sur ce dossier-là. Il faut absolument... Puis après ça, on va mettre en place des structures.
alors, je dis après, c'est simultanément, mais on va mettre en place des structures, des incubateurs. Ça m'est venu à l'idée parce qu'après après avoir regardé comment on fonctionne à l'interne, les incubateurs industriels, c'est une idée qui vient du fait qu'il y a souvent des initiatives qui sont, des fois que les gens se sentent un peu isolés et on pourrait, avec des incubateurs industriels, donner plus de support, plus d'encadrement, avoir un lieu physique. On voit dans certains parcs industriels, entre autres, ou certains endroits, des entrepôts, des bâtiments vacants ou à vendre ou qui ne servent plus. On pourrait, la MRC, fournir, par exemple, c'est une idée qui doit être développée, fournir un lieu où un entrepreneur veut partir une entreprise, et souvent, le gros défi, c'est de se trouver un toit sur la tête, un loyer abordable, sans avoir à investir trop, puis parce que déjà, le projet lui-même, la mécanisation ou les installations vont coûter de l'argent. Donc, si la MRC a une vision, est capable d'attirer ces gens-là, puis en leur fournissant une partie du besoin de base, c'est-à-dire le toit sur la tête, l'entrepôt, le bâtiment principal. À ce moment-là, on donne une chance à ce que ce qui est une initiative devienne une réalité. Et puis là, il y a tout un concept de collaboration avec les autres entreprises, de parrainage, de travail en complémentarité. Donc, mais ça, il faut qu'il y ait une volonté de la MRC avec les différentes municipalités, avec les élus, pour qu'on mette en place ce genre de structure-là. Communication interne, Internet, là, mais interne, genre intranet, qui est plus efficace, qui est en constante communication, qui nous permettent d'aller chercher ce qu'une entreprise a besoin, main-d'œuvre, matériel, peu importe, d'aller le chercher à travers le réseau interne. Donc, on s'alimente par l'intérieur l'entreprise qu'on a voulu partir. Oui, c'est intéressant tout ça. Oui. Et puis au niveau, ce serait quoi qu'est-ce que vous pensez du milieu communautaire, du milieu social, de la culture? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Parce que est-ce que ça a une importance, le communautaire? Bien, je pense que ça, j'en fais encore là, depuis fort longtemps. Je pense que c'est une des bases de la solidité des régions éloignées. Je pense que le communautaire, plus que jamais, il faut miser sur ces organismes-là, sur ces OBNL qui nous rendent de si grands services. Des exemples comme les corporations municipales, corporations de développement municipal, le développement communautaire de Maria-Chapdelaine pour les bleuetières, les corporations municipales pour l'exploitation forestière, l'aménagement du territoire. Ces organismes-là sont fondamentaux parce qu'ils nous rendent, ils nous permettent d'exploiter le territoire à des coûts moindres, parce que c'est fait de façon bénévole. Hein. C'est des gens c'est des cerveaux qu'on met ensemble, qui ont une expertise, et puis, avec tous ces talents-là, qui vont créer des emplois, ils engagent du monde, ils exploitent le territoire de façon très efficace, parce que les résultats sont là. Ils génèrent, année après année, des retombées, et puis le mandat, c'est de redonner à la population. Imaginez, c'est la recette parfaite pour une communauté qui ne bénéficie pas du volume, qui est éloignée, qui a besoin souvent d'injection de fonds. Eh bien, c'est la machine qui crée des surplus et qui est gérée de façon bénévole. Ça, il faut vraiment capitaliser là-dessus. Et actuellement, on ne le fait pas assez. Au contraire, actuellement, ces organismes-là ne se sentent pas supportés à la hauteur du mandat qu'ils ont. Donc, c'est important. Ça, il faut... si je suis élu, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un vent nouveau pour ces organismes-là. Ils vont avoir la reconnaissance et le support qu'ils méritent. OK. Quelle place doit prendre la MRC Maria-Chapdelaine à l'intérieur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, je pense qu'au départ, si on réussit à être plus efficace, plus performant au niveau régional, au niveau de notre MRC, je pense qu'on va se donner une crédibilité. Et puis, j'allais dire, on peut devenir un modèle. À l'extrême, on peut être un modèle que les gens
dont les autres régions, les autres MRC puissent s'inspirer, parce que nous, il ne faut pas se gêner de s'inspirer des autres MRC qui font des bons coups, qui réussissent des défis avec des idées nouvelles ou qui résistent à certains changements, qui persévèrent dans des façons de faire. Un exemple, c'est le CLD, où il y a eu une réforme importante qui était demandée par les gouvernements, mais où, par exemple, la MRC Domaine du Roi, eux, ont résisté à ça, ont préféré continuer à fonctionner avec cette équipe-là et miser sur la performance de l'équipe plutôt que d'arriver avec des coupures drastiques. Alors ça, on n'a pas réussi à le faire à la MRC Maria-Chapdelaine. Il y a eu un vent de panique, ça se met un mécontentement. Il y a actuellement, sur les lieux de travail, il y a une démobilisation. Donc ça, je trouve que c'est négatif. On ne peut pas... Moi, j'ai été en relation de travail longtemps. On ne peut pas espérer du rendement de travailleurs ou de collaborateurs s'il n'y a pas un climat de travail sain, si les gens n'ont pas le sentiment d'être appréciés. Peu importe je pense qu'on a tous les talents qu'il faut. S'il manque des compétences, on ira les chercher, mais on a tous les talents qu'il faut. Il faut utiliser ces gens-là, mais dans le respect. Et puis quand les gens seront heureux de venir travailler pour nous, parce que c'est pour nous, hein, c'est payé avec les fonds publics, après ça, on lui demandera à ce moment-là de donner du rendement. Puis ça ne sera pas gênant, puis on va l'obtenir. Je pense que les gens, on en a parlé tout à l'heure à micro fermé, quand tu es heureux dans un poste de travail ou dans un lieu de travail, tu es tenté d'en donner, de remettre la... Donc, je pense que ça, il faut corriger le tir, parce que c'est le service aux citoyens. Avant tout, ces gens-là donnent du service aux citoyens. Ouais. Oui, c'est intéressant tout ça. Quel est l'avantage, selon vous, d'avoir un préfet élu? Parce qu'on sait ici, dans Maria-Chapdelaine, le préfet est en suffrage universel, contrairement à d'autres MRC où ça se passe comme ça se passait avant, une nomination à travers les maires. Quel est l'avantage, selon vous, de pouvoir élire? Ah ben, écoutez, c'est évident que c'est l'application pure et simple de la démocratie. Je pense que le préfet représente tous les citoyens. Bien sûr, en passant par les maires pour ce qui est des municipalités, mais tous les autres, le MRC a des comptes à rendre à tous les citoyens. Le préfet, la même chose. Et le suffrage universel, au moins, donne la chance à tout le monde de façon égale de choisir celui qui va les représenter. Je pense que c'est fondamental. Maintenant, j'ai remarqué qu'il y avait quand même un bémol, c'est-à-dire qu'on dirait que les gens ne sont pas assez au courant du rôle du préfet dans la MRC ou de la MRC même. Ouais. Donc, je pense qu'on devrait en profiter pendant cette campagne-là. Le directeur d'élection peut-être pourrait faire de la publicité pour inciter le monde à aller voter. Oui, parce que ça donne une légitimité au préfet. Ça donne une légitimité. Ça lui donne une crédibilité en termes de poste, là, en termes d'individu. Après ça, c'est à lui à prouver que les gens ont fait un bon choix. Mais parce que je pense qu'on aurait avantage à publiciser le fait que tous les citoyens de la MRC, et les citoyens ne le savent pas tous. Oui. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois que les gens m'ont demandé ça, des gens, des résidents de Dolbeau, des résidents de Vauvert, des résidents de... Ils me disent, moi, mais on a-tu le droit de vote? Les gens ne savent pas que le scrutin universel, ça n'a pas été bien vendu à la population, je ne sais pas, mais il faut le faire. Il faut informer. Moi, je veux un vote en conscience de cause. Je veux que les gens savent pourquoi ils votent. C'est important d'aller voter. C'est important. Mais quand tu le sais, après ça, tu es tenté d'y aller. Ouais. Il y a des municipalités qui n'auront peut-être pas d'élection municipale. Hein, que les élus vont être réélus par acclamation parce que les gens sont contents du travail. Donc, dans ces endroits-là, est-ce que vous pensez qu'il y a du monde qui vont se déplacer pour aller voter? Mais s'ils ne savent pas qu'ils ont droit, ils ne savent pas que même des citoyens qui ont des propriétés ici, qui n'habitent pas ici, ont le droit de voter. Ouais. Des terrains, ils ont le droit de voter. Donc ça, il faudrait que ça soit publicisé pendant toute la campagne par les autorités pour permettre qu'il y ait plus de gens qui aillent voter et que le mandat soit plus légitime.
Je vous arrête parce que je veux que le temps de passer toutes mes questions. Si vous êtes élu préfet, vous allez devoir travailler avec les maires de toutes les municipalités de la MRC. Comment vous envisagez ce travail d'équipe-là? Bien, avec enthousiasme. Je vais avoir bientôt rencontré tous les maires. Il y en a certains que je connaissais bien, d'autres j'ai appris à les connaître. Je peux vous dire que ça va être un enthousiasme, je dirais, très motivé à travailler ensemble, à se donner une vision régionale, une vision de la MRC pour accumuler, pour faire en sorte que nos efforts soient cumulatifs et non compétitifs, pour qu'on fasse en sorte que cette région-là, on devienne un modèle, que les autres régions s'inspirent de la nôtre, qu'on devienne intéressant, attirant pour les jeunes. Moi, j'allais dire, c'est ma phobie. Je n'irai pas jusque-là, mais j'y tiens mordicus. Il faut absolument attirer les jeunes ici. C'est le renversement de la balance. C'est à nouveau la prospérité. Au lieu de mesurer la décroissance démographique, on va enfin mesurer l'augmentation, parce que ça, c'est de l'économie. Quand des familles viennent s'installer, il y a des emplois, on va créer des emplois avec ces gens-là, avec ces idées nouvelles-là. Donc, je pense que ça passe par là, ça passe par cette condition. Je vous arrête parce que j'ai une dernière question pour vous. Le 5 novembre prochain, pourquoi voter Marcel Gauthier ou qu'est-ce qui vous rend extraordinaire? Bien, je ne sais pas, j'espère que j'en ai convaincu quelques-uns avec cette petite rencontre avec vous. Mais pourquoi? Parce que Marcel Gauthier, il est déterminé. Tous les mandats que j'ai assumés, je les ai rendus à terme. J'ai mis tous les efforts. Je suis un type très tenace. Je ne baisse pas les bras. Quand je pense que le mandat qu'on a est mérité et va donner des résultats pour les citoyens. Alors, je pense que Marcel Gauthier est le candidat du changement. Il est le candidat de la détermination et surtout du travail en équipe, avec tous les collaborateurs. Il y a les maires là-dedans qui sont fondamentales, mais il y a tous les autres collaborateurs, les employés. Ils vont avoir un maire, un préfet à l'écoute, parce que j'écoute énormément les citoyens. Et puis après ça, on peut malheureusement vous arrêter. Ah, bien, c'est de valeur que ce soit court comme ça. Merci beaucoup, M. Gauthier. On vous souhaite bon succès le 5 novembre prochain. Ben, merci. Merci d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès et merci. Bonne semaine.